Salutations. Aujourd'hui, je vais vous faire le top 5 des incohérences dans l'univers d'Harry Potter. En effet, si cet univers est passionnant, et que j'adore cette saga, on ne peut nier qu'on y trouve un certain nombre d'incohérences. Je vais donc vous faire le top 5 de ces incohérences, donc commençons par le numéro 5. Les sorciers sont capables de soigner des tas de choses. Faire repousser des os, guérir des blessures, guérir des fractures, guérir des dents qui ont trop poussé, mais ils ne sont pas capables de soigner la vue de quelqu'un. C'est un peu étrange. On pourrait demander pourquoi Harry doit-il garder ses lunettes, vu les compétences de soins des sorciers, ils ne sont pas capables de soigner sa vue, puis au moins ça serait fait une bonne fois pour toutes, plutôt que de devoir réparer ses lunettes tous les ans. Mais maintenant, numéro 4. L'échelle des prix dans l'univers d'Harry Potter. En effet, on peut y trouver des trucs étranges en regardant les différents prix qu'on connaît dans cet univers. Ainsi, les bouquins scolaires, dont on connaît le prix, sont à 10 galions. Ce qui correspond, d'après l'échelle qu'a donné J.K. Rowling, à environ 65 €. Ça fait cher le bouquin. Surtout qu'on sait qu'un chaudron magique est aussi cher. Je sais pas si vous connaissez beaucoup de bouquins qui valent aussi cher qu'un chaudron, mais bon. Et c'est plus cher qu'une baguette magique qui, elle, n'est qu'à 7 galions, soit environ 50 €. Alors, clairement, le bouquin, tu vas en acheter 10 par an, donc ça fait environ 650 € de bouquin par an, ça commence à faire cher, alors que la baguette, tu l'achètes une fois dans ta vie, ça fait que 50 €. C'est quand même une échelle de prix qui me semble assez étrange. Aussi pour les salaires qui sont assez... Les salaires qu'on connaît sont souvent assez faibles. Par exemple, directeur adjoint à la librairie de Fleury et Bottes, c'est 42 galions par mois, soit 307 € par mois. Ce qui veut dire que tu t'achètes... il te faut 2 mois de salaire pour te payer une rentrée scolaire. Rien que pour te payer les bouquins. Tu vois, si en plus tu dois acheter les choses que tu dois acheter, alors là, c'est quand même loin du SMIC pour des prix qui sont élevés quand même. Et nourrisseur de dragons pour la banque de Gringotts, genre un métier pas du tout risqué quoi. C'est 7 galions par semaine, soit 51 € par semaine, soit environ 200 € par mois. Toi tu risques de te faire bouffer par un dragon, t'es payé 200 € par mois. Je trouve que c'est limite de l'esclavage. Un peu. Ensuite, numéro 3. Qu'est-ce qu'ils font les sorciers avant et après Poudlard? En effet, avant leur 11 ans, à ce qu'on sait, les enfants sorciers n'ont pas d'éducation. Ils sont confiés uniquement à l'éducation de leurs parents. Ce qui peut causer quand même d'énormes disparités une fois à Poudlard, entre ceux qui ont reçu une très bonne éducation, qui ont eu des professeurs privés et tout, et ceux dont leurs parents n'ont rien foutu et qui sont donc des putains d'abrutis, puisque ça se trouve ils n'ont même pas appris à lire ni à écrire quoi. Somme toute, voilà quoi, si le parent n'a rien appris au gosse, le gosse il sait rien quoi. Enfin voilà, vu qu'il n'y a pas eu d'éducation. Et ça ouvre aussi des possibilités à un endoctrinement plus fort quoi, hashtag Malfoy. Et l'autre point c'est que vu que la seule éducation scolaire réellement qu'ils ont c'est Poudlard, est-ce qu'en 7 ans, ça suffit pour maîtriser toutes les arcanes de la magie? Est-ce que ça suffit pour être assez spécialisé pour devenir aurore, professeur ou médecin à Saint-Mangouste? J'en doute. Je doute que 7 ans suffisent. Enfin, quand tu vois, chez nous, pour la scolarité, t'as l'école primaire, la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, et ensuite t'as tes années de fac. Pour être médecin, il faut faire 9 années de fac après. Donc bon, je suis quand même étonné qu'en 7 ans ça suffit, donc logiquement il devrait y avoir des sortes de facs de sorciers où tu te spécialises pour les différents métiers que tu veux faire quoi, enfin, surtout pour les métiers assez poussés quoi. Ensuite à son numéro 2, on sait que les sorciers disposent d'une potion qui force à dire la vérité, le Veritaserum. Or Ron Weasley a dit, dans le Harry Potter 4, et donc Harry Potter à la coupe de feu, que le sorcier Gimpero avait posé beaucoup de problèmes au ministère puisqu'il ne savait pas quel sorcier avait obéi à Voldemort sous le sortilège de Gimpero ou de leur plein gré. Du coup, il était difficile de condamner les gens sans savoir. Mais avec ce sérum, tu leur donnes le sérum au mec, tu lui demandes est-ce que t'as obéi de ton plein gré ou pas, le mec répond oui ou non, t'as la réponse, tu sais si oui ou non il était soumis à l'impéro. Et donc c'est bon, tu sais si tu peux le condamner ou pas. C'est quand même le truc, t'as le truc pour avoir la réponse, pourquoi tu l'utilises pas? Et puis c'est aussi dans l'autre sens, aussi Sirius Black est envoyé à Azkaban alors qu'il était innocent. Pourquoi ils n'ont pas vérifié sa culpabilité avec le Veritaserum? Il lui donne à boire, il dit est-ce que tu es coupable ou pas de ce qu'on t'accuse? Il répond non, ah bah merde on s'est trompé, il est innocent, bon on le libère. Bah oui, normalement enfin on ne devrait pas pouvoir envoyer quelqu'un à Azkaban qui est quand même une prison horrible sans avoir vérifié sa culpabilité sous Veritaserum. On peut pas condamner un truc aussi horrible des innocents comme ça, ils sont complètement cons. Et numéro 1 des incohérences, c'est l'ignorance absolue des sorciers au sujet des moldus. En effet, les sorciers, quand même, la majorité semble vivre au milieu des moldus, puisque seul Préolard est un village sorcier. C'est juste un village. Certes, les sorciers sont pas très nombreux, mais ça veut dire quand même, il n'y a pas la moitié des sorciers qui vivent à Préolard. Quand tu vois le nombre de sorciers qui sont à Poudlard, d'élèves à Poudlard, on n'a aucune info sur un qui aurait des parents qui seraient à Préolard. Ce qui montre quand même qu'une très grande majorité des élèves de Poudlard ont donc leurs parents sorciers,
qui vivent dans des villes moldues, donc au milieu de moldus. Donc ils doivent bien les fréquenter un peu, quoi. Du coup, ils devraient quand même les connaître un peu, surtout qu'on sait qu'il y a des mariages sorciers moldus, puisqu'il y a des sangs mêlés. Et donc pour se marier, il faut se fréquenter, quoi. Et pas avoir l'air complètement con quand t'es au milieu des moldus, quoi. Du coup, il doit y avoir quand même un certain nombre de sorciers qui fréquentent les moldus, donc les connaissent. Et puis tous les sorciers qui sont de bourg ou sans mêlés, ils ont au moins un parent moldu, voire deux. Et ils ont été donc élevés soit dans le monde moldu, jusqu'à leurs 11 ans, et on continue de fréquenter des moldus, parce que c'est leur famille, et même les sans mêlés, quoi. Même s'ils ont été élevés comme des sorciers, ils avaient une famille moldue qu'ils ont fréquentée. Donc, on a quand même une grosse part des sorciers qui ont une famille en partie moldue, donc devraient connaître le monde moldu. Ils devraient pas être complètement ignorants en mode « Et c'est quoi le foot ?» ou en mode comment ça fonctionne, comme Arthur Weasley, qui est pourtant passionné des moldus. Certes, un sang pur, mais il est passionné des moldus. On peut quand même être étonné qu'ils soient aussi ignorants, quoi. Autant pour les sangs purs un peu arrogants, style Malfoy et compagnie, qui s'enferment un peu dans leur noblesse de sang pur et qui méprisent les sangs mêlés, les sangs de bourbe et les moldus, ça peut se comprendre. Ils restent enfermés dans leur petit monde. Mais pour les autres, c'est pas du tout cohérent. Ils devraient pas être aussi... Tu vois, Arthur Weasley qui sait pas comment fonctionne le métro. Merde, enfin, à un moment, tu te dis, mais pourquoi sont-ils aussi ignorants alors qu'ils vivent dans le même monde, qu'ils se croisent et qu'ils se marient entre eux? C'est complètement con. Voilà, c'est terminé pour ce top 5 des incohérences d'Harry Potter. Donc même si cet univers est fantastique, il manque de cohérence sur certains points malheureusement. Je ne critique pas J.K. Rowling. Personnellement, j'aurais sûrement pas réussi à faire mieux. Niveau cohérence, quoi. Faire 7 bouquins comme ça, sans incohérence, enfin, ça demande quand même beaucoup de travail. Et certes, je suis habitué à des gens comme Tolkien qui ont fait ce travail sur toute leur vie, mais J.K. Rowling, elle sortait plutôt un bouquin par an, donc automatiquement, elle a peut-être moins de temps de développer son truc et moins de temps de rechercher des moindres incohérences. Surtout que le premier tome, à la base, c'était pas fait pour être une grande saga à succès. Du coup, les incohérences qui avaient commencé, dès le 1, l'ignorance des sorciers était marquée dès le 1, ça aurait créé une incohérence au sein de l'univers de régler cette incohérence. Du coup, on peut pas vraiment lui reprocher. Et même si je regarde donc ces incohérences, ça ne m'empêchera pas d'adorer cette saga. Voilà. J'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne ratez aucune de mes prochaines vidéos, à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à la partager pour la diffuser et la montrer à tous vos amis, ça aide beaucoup. Au revoir tout le monde.